Les effets néfastes du dérèglement climatique se ressentent sur plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture reste la plus grande victime. Appauvrissement des sols, rareté des pluies et perturbation des cycles culturels. Pour atténuer ces effets, la pratique de l'agriculture biologique reste une alternative. En marge de la conférence des parties COP en terre ivoirienne, l'association Ivoire éco-responsable AIER forme des jeunes à l'agriculture biologique. Alors, en marge de la COP 15 qui se tient actuellement à Abidjan sur la lutte contre la désertification, cette formation initiée par l'AIER dans le cadre du projet Label Ivoire Liane 2 vise à former les agriculteurs sur les techniques de la gestion de la fertilité des sols et également de la gestion des ravageurs biologiquement. L'agriculture biologique se veut une agriculture qui n'utilise ni pesticides, ni engrais chimiques, ni OGM. Elle préconise l'utilisation des ressources naturelles. Ces jeunes sont formés à la fabrication du compost et de biofertilisants. Cette formation est vraiment pratique parce qu'eux-mêmes, ils vont apprendre la production des fertilisants, ils vont également apprendre la production des biopesticides. Nous espérons qu'après cette formation, les agriculteurs puissent répliquer le même système dans leur champ pour ne pas avoir à acheter les intrants qui coûtent de plus en plus cher sur le marché. L'agriculture biologique est une conception globale de la production favorisant la préservation des équilibres naturels du sol et des plantes, le recyclage et la biodiversité. L'agriculture biologique se veut aussi un moyen pour résoudre la question de l'employabilité des jeunes. La Côte d'Ivoire produit en moyenne 2,5 millions de tonnes de manioc par an. Les 2 tiers de la production sont relatifs des femmes. En dépit de tous ces efforts déployés, ces productrices sont victimes des acheteurs véreux. Habituellement, on transforme le manioc en placali, en atiqué. Bon, les gens viennent prendre comme ça, d'autres payent pas. Nous sommes dans les difficultés. À Sakassou, région de Gbeke, les productrices ont l'opportunité de profiter de leur dur labeur. Elles bénéficient désormais d'un projet de production et d'un réseau de commercialisation du manioc. Ce projet permettra une production de 45 à 60 tonnes de manioc à l'hectare contre 7 pour les variétés traditionnelles. Cette production sera achetée à 45 francs le kilogramme par une usine de transformation du manioc en amidon. En adhérant bien sûr au projet, la population va multiplier sa productivité avec les bonnes pratiques agricoles. Donc de ce point de vue, l'épanouissement va se faire sans problème. Ce projet est présenté aux populations par la députée de Sakassou. Si nos mamans arrivent par le biais du manioc qu'elles cultivent sur notre périmètre qui est très étendu, elles sont victimes de quoi? De personnes qui leur prennent leur production à vil prix. Il était important de leur envoyer des acheteurs. Donc nous avons pu trouver une société qui donc viendront leur acheter le manioc bord champ à 45 francs. Les femmes bénéficiaires du projet traduisent leur gratitude à l'élu. Madame la députée a pu organiser pour nous, pour avoir ce marché. Nous la remercions. Pour une réussite du projet, les chefs traditionnels s'engagent en cédant les terres aux femmes. Nous sommes prêts à mettre à la disposition des demandeurs des parcelles de terrain pour pouvoir faire ce travail. Ce projet qui vise l'autonomisation de la femme va toucher les 172 villages du département de Sakassou. Koyerabo, village de la sous-préfecture de Béoumi, a connu une ambiance particulière. En effet, ce village est connecté au réseau électrique national. À cette infrastructure s'ajoute l'adduction en eau potable. De quoi rassembler les filles et fils de ce village pour célébrer la lumière et l'eau et reconnaître les œuvres de ce fils du village, Kwadjo Séraphin, directeur de cabinet du ministre gouverneur du district des Savanes, qui a apporté un soutien inestimable à la réalisation du château d'eau du village. Pour Kwadjo Séraphin, directeur de cabinet du ministre gouverneur du district des Savanes, par ailleurs parrain de la dite cérémonie, toutes les infrastructures vont apporter un bien-être à la population du village de Koyerabo. De tisser des liens forts entre des familles et des fonctionnaires qui se trouvent très loin d'ici, à de différents horizons, mais qui doivent être ensemble, main dans la main, pour bâtir leur village, pour jeter toujours un coup de grain sur
leur lieu d'origine. La forte pluie qui s'est abattue sur le village n'a pas empêché de faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Au lycée moderne 3 d'Agboville, une cérémonie en l'honneur des 10 meilleurs élèves aux examens blancs régionaux du BEPC du bac dans le département d'Agboville. 5 lauréats pour le BEPC, autant pour le bac, ont reçu un prix en présence du corps préfectoral et la hiérarchie de la communauté éducative de la région de Languébi-Tiassa. Les 10 élèves premiers sont issus de 5 établissements, 4 du public et 1 du privé. Ils ont reçu les félicitations du parrain Dr Gamma Albert. Ils ont également été encouragés par celui-ci à perpétuer leurs efforts. Très contente et j'aimerais encourager tout le monde à étudier, à faire même plus que moi pour pouvoir accéder aussi à ces prix. Le secret, c'est le travail, de s'asseoir à la maison pour travailler. Seul le travail paye. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Languébi-Tiassa a félicité les lauréats et remercié ses collaborateurs, dont l'abnégation, dit-elle, a permis l'organisation des examens blancs. L'année scolaire 2021-2022 marque le retour de ces examens blancs après des années d'interruption en raison des perturbations qu'a connues l'école dans la région de Languébi-Tiassa. Cet examen blanc est très important pour nous. Les résultats sont très mauvais, mais nous sommes convaincus qu'à partir de ces résultats, chacun des acteurs prendra ses responsabilités pour remédier à la situation, corriger les faiblesses, aider nos enfants à être mieux outillés, à améliorer leurs compétences dans toutes les disciplines pour réussir à l'examen final. C'est une manière d'attirer l'attention des chefs d'établissement afin qu'ils essaient de jouer leur partition. Ce n'est pas normal qu'à cet examen blanc, un établissement digne de ce nom, qui reçoit des affectés de l'État, et pendant le premier trimestre, il y en a qui ont des 15 de moyenne, et puis à l'examen blanc, on voit 0 à 10 000. Donc il y a problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Le préfet de la région de Languébi-Tiassa, Siendou Koulibaly, a décerné un diplôme d'honneur au parrain Albert Gamma pour sa contribution et son soutien à la communauté éducative du département d'Agboville, spécialement aux examens blancs qui ont eu un succès cette année. Cérémonie de remise de vivres à 26 cantines scolaires de Badika, Tafiré, Dabakala, Katiola, Nyakara, région du Yambol. Le choix de la région procède d'un diagnostic communautaire. Il y a des cas de retard de croissance au niveau des enfants, des cas d'anémie et également des cas où le taux d'allaitement est faible. Le gouvernement a identifié la lutte contre la malnutrition comme une priorité dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le développement économique. Le représentant du maire de Tafiré et celle du président du conseil régional du Yambol ont salué cette action humanitaire qui soulage parents d'élèves et apprenants avant de traduire la reconnaissance de la population aux donateurs. Pour le comité exécutif du Conseil national pour la nutrition alimentaire et le développement de la petite enfance, les écoles dotées de cantines scolaires ont de meilleurs résultats. L'opération actuelle a consisté à assister 101 cantines. La deuxième phase du projet est la pérennisation des cantines. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation assure que les dons iront à leurs réels destinataires. Nos enfants mangeaient seulement 20 jours dans l'année. Et comme on le sait tous, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc on avait vraiment besoin d'être appuyé encore pour que les enfants soient attentifs en classe. Madame le préfet de Nyakara, représentant le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a relevé l'impact positif des cantines scolaires. L'impact de l'existence des cantines scolaires sur l'amélioration de la scolarisation est indéniable. Et c'est pourquoi le gouvernement ivoirien, afin d'accroître le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire public d'une part, et d'autre part, en vue de retenir les élèves à l'école tout au long de leur cursus scolaire, s'est engagé depuis des décennies avec l'assistance des partenaires internationaux dans un vaste programme de développement des cantines scolaires. Il est enfin
demandé aux mutuelles de développement, aux élus et cadres de se mobiliser autour des cantines scolaires pour leur important rôle dans le système éducatif. Prochaine étape, le Gontougo.